À l'issue d'une session extraordinaire tenue le 28 juin 2022 à Yaoundé, le CNC, Conseil national de la communication, s'est prononcé sur les 18 plaintes dont il a été saisi ou il s'est auto-saisi. Au cas par cas, l'organe de régulation et de consultation de la communication sociale a prononcé des sanctions disciplinaires contre des journalistes et organes de presse à la suite d'agissements considérés comme fautifs professionnellement. Le CNC a rejeté par jugement certaines plaintes au motif qu'elles sont recevables en la forme, mais la prétention que les auteurs entendaient faire valoir ne se trouvait pas fondée. Au cours du point de presse qu'il a donné à Yaoundé, le président du Conseil indique que tout cela s'est fait dans le but d'assainir le milieu de la presse en faisant respecter les lois et règlements, ainsi que la déontologie de la communication sociale. Je crois que les décisions ont été variées et le fait qu'on a un grand nombre de plaintes démontre que les Camerounais savent que ça c'est une institution nationale et que c'est une institution crédible et que les décisions prises par les conseils doivent être appliquées. Nous avons eu 18 plaintes, mais on a je ne sais pas si le mot débouté est approprié dans ce sens, parce que on a mis de côté, on a donné raison, je veux dire, à certains organes de presse qui ont été accusés. On a donné parce que les articles ont été bien menés, bien recherchés. Donc ces journalistes-là ont été épargnés parce qu'ils ont fait leur travail professionnellement. On a eu aussi des situations où on a tiré un coup de chapeau à certains dirigeants des organes de presse parce qu'ils ont fait ce que nous appelons la co-régulation. Quand les gens se sont plaints contre leurs employés ou leurs journalistes, ils ont pris des mesures conservatoires. Et là, nous applaudissons. C'est pour cela que Satellite FM, par exemple, on n'a pas donné une lettre d'avertissement à ces dirigeants parce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Les dirigeants du Satellite FM ont attiré l'attention des journalistes fautifs. Et je crois qu'il y avait 2 organes de presse aussi dans ce sens et que nous applaudissons. Et c'est l'occasion d'appeler nos confrères que nous sommes les meneurs de la vie sociale. Et la presse de chaque communauté reflète cette communauté-là. Qu'est-ce que nous voulons véhiculer en insultant les gens sur les antennes? Qu'est-ce que nous voulons véhiculer? Appeler les gens à la haine, à la violence. Si quelqu'un passait au Cameroun et ils écoutent ou ils regardent ça, il va dire quoi de notre pays? C'est pour cela que ceux-là ont été sanctionnés. Et une fois de plus, j'appelle l'attention des journalistes sur le fait que les réseaux sociaux ne doivent pas influencer l'activité ou les activités de ceux qui ont été formés. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de tromperies dans les journaux. La plupart des journaux qu'on a sanctionnés ont publié online des titres ronflants sans l'article correspondant dans les journaux querellés. Et nous avons dit, ça c'est un phénomène qui est en train de se développer, qui est très dangereux. Pour celui qu'on a épargné, c'est qu'on a trouvé un article écrit et les juristes et les professionnels ont délibéré sur les fautes soulevées et on a constaté qu'on ne peut pas le mettre dans le même panier comme les autres. La nature des sanctions postule les mêmes visions, le même rapport à la presse. Le Conseil national de la communication est cependant favorable à une approche pédagogique. Nous n'épargnons pas la CATV parce que nous avons eu à sanctionner la CATV par le passé. 3 ou 4 journalistes de la CATV ont été sanctionnés. Deuxième chose, nous ne sanctionnons pas systématiquement, non. Les intercessions, 2 mois qu'on a eu d'avril jusqu'à la tenue du dernier truc, on a écrit 10 lettres d'observation aux différents organes de presse que nous avons constaté qu'ils ont fait des dérives
déontologique. Nous ne sommes pas là pour sanctionner systématiquement. Mais quand un organe de presse montre qu'il est de mauvaise foi, c'est là où le Conseil est appelé à délibérer et à sanctionner. Et le cas des RIS Radio en particulier, nous avons constaté quelque chose qui n'était pas bon, dit dans l'émission appelée éditoriale. On a attiré l'attention de l'auteur sur ces dérives langagères. Et c'était une lettre qui n'était pas une sanction. Lui, il nous a répondu en disant que ce que nous avons pris comme éditorial était publié sur les réseaux sociaux. Et il a le droit de se défouler dans les réseaux sociaux. J'ai demandé au service de veille du CNC. Ils ont dit non, ce n'était pas sur les réseaux sociaux. C'était publié sur la radio RIS Radio. Ils ont mis ça sur une CD. On a envoyé à l'auteur. Il dit non, ce que vous êtes en train de défendre n'est pas exact. Au lieu d'accepter qu'il a fait une erreur, il a plutôt répondu en nous insultant, le CNC. Et dans ce cas, le CNC s'est autosaisi et il a appelé M. Bidjoka de venir répondre à ses actes. Parce que M. Bidjoka ne peut pas prendre sur lui. Il est directeur chef de station. Et puis, il enregistre la conversation entre un professeur et son élève qui sont en train de faire, excusez-moi, l'amour. Et puis, il traduit ça à l'antenne. Very bad. Very bad. Voilà pourquoi on a sanctionné, parce qu'on a eu à le sanctionner par le passé et parce qu'il était récalcitrant. En tant que quelqu'un qui forme les journalistes, qui reçoivent les stagiaires, si c'est lui qui fait ça, et le donneur de leçons devient, entre guillemets, dangereux. Voilà pourquoi on a sanctionné monsieur le directeur de publication ou le chef de station de RIS Radio. Le CNC, chargé d'assister les pouvoirs publics dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de communication sociale, reste un organe républicain. Ce que nous faisons cadre avec la loi de la République. Nous ne voulons pas qu'un journaliste régulièrement formé prenne des choses sur les réseaux sociaux et répercute sur les organes de presse nationaux. Alors que c'est des mensonges, ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le rôle du journaliste formé. Voilà donc pourquoi nous avons dit, non, ne les suivez pas sur les réseaux sociaux. Faites votre travail comme ça doit se faire. Respectez les canons de la profession. Si vous voulez répondre à quelqu'un online, allez online, vous répondez online. Mais quand vous amenez ça sur un organe de presse respecté et respectable, c'est pas bon. Notifiés depuis lundi dernier, ceux qui se sont rendus coupables du non-respect des règles de discipline dans la presse constatées par le CNC doivent s'ajuster. Et c'est le plus difficile. Je crois que toutes les décisions seront appliquées. Nous n'avons pas la prétention d'avoir de faire appliquer nos décisions, non. Les lois, pour le moment, ne nous donnent pas cette possibilité de faire appliquer nos décisions. Mais nous sommes dans ce que les juristes appellent dans une action administrative en continu, où nos décisions sont appliquées par les autorités administratives. Deuxième chose, si nous voulons avoir des médias crédibles, nous avons l'intérêt de respecter l'institution qui s'occupe de la régulation et qui s'occupe des journalistes. Nous ne sommes pas là seulement pour sanctionner, nous sommes là aussi si un journaliste est interpellé dans le cadre d'exercice de sa profession, nous intervenons. Mais quand on frappe, il y a le côté pédagogique. Nous connaissons
que ces journalistes-là vivent, ont des familles. Et c'est des côtés sociaux qui guident notre action. Mais comme ils ont déjà commis une erreur, on les sanctionne quand même. Mais si ça se répète, comme ça s'est répété avec un journaliste de Vision 4 et le chef de station de RIS Radio, on voit que nos sanctions, on augmente le nombre de suspensions. Et le Conseil a le droit de même fermer ces organes de presse ou d'ajouter même jusqu'à 6 mois. Et si nous constatons qu'un organe de presse devient dangereux, on va le fermer. On n'aura pas de choix que de le fermer. Et la loi nous donne l'autorisation de le faire. Le champ d'expression des médias est vaste au Cameroun. Il faut multiplier les astuces pour la régulation d'un espace qui se donne parfois des libertés au-dessus de la norme.